Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune du 2 octobre 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des messages généraux, ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas d'autres placements si cela vous intéresse. N'oubliez pas les guidances mensuelles qui sont sorties les jours précédents. Vous trouverez dans la description les liens vers les différents marqueurs temporels de la guidance par signe. Alors, il y aura d'abord un message collectif et ensuite signe par signe à partir de la balance. Et dans la description, vous trouverez également le lien vers les différentes playlists des différentes guidances. De même que vous y trouverez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Alors, nous allons commencer par donc, le message collectif. Et déjà, je voulais vous faire part de quelques petits ressentis en voyant donc le thème dressé au moment où la nouvelle lune se produira, à savoir donc le 2 octobre à 20h49 et heure de Paris. Et en fait, à ce moment-là, on aura donc une conjonction très intéressante puisque on aura le soleil et la lune, bien entendu. Il y aura également la lune noire et un tout petit peu plus loin, Mercure. Et comme ça, spontanément, ce que je ressens, en fait, ce que j'ai ressenti en regardant la carte, et ici je m'extrais en fait de mes connaissances théoriques, c'est véritablement comme un passage ici où on va faire émerger des choses qui pouvaient être enfouies et qui ont pu nous faire avancer sur le chemin sans en avoir réellement la conscience pleine et entière. Et ici, il y a une mise en lumière qui se fait avec, effectivement, une possibilité de le conscientiser pour pouvoir ensuite débloquer un nouveau passage. Ce petit amas planétaire est également en carré avec Mars, donc qui peut venir en fait contrarier d'une certaine façon l'action. Et ici, là aussi, ce que je perçois, c'est qu'il va être important de ne pas se laisser envahir par l'émotion, mais au contraire de se laisser, on va dire, pas de se laisser porter, mais de la process, pas de l'analyser non plus, de la comprendre, de l'observer, de la laisser vivre si c'est nécessaire, mais de ne pas rentrer dans une action désordonnée. Ce qui est intéressant, c'est que Mars, du coup, lui, va être de son côté en trigone avec Saturne, ce qui va permettre justement cette mesure et peut-être une prise de recul face à tout ça. Bref, voilà un petit message spontané comme ça. Ça va toucher très fortement, bien entendu, les relations et ce qui est le plus juste finalement pour chacun. Donc on est dans une période qui va être propice aux prises de conscience. Alors, à présent, nous allons commencer donc par les messages avec les cartes. Donc, ne l'oubliez pas, message collectif pour commencer. Je vais essayer de faire des messages courts. C'est ce que je dis à chaque fois. Déjà, on est sur quelques minutes. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit autour de l'énergie appel, en quelque sorte,
impulsé par cette nouvelle lune, donc pour le mois lunaire qui vient. Alors, pour un message pour le collectif. Ok. Nous avons la carte 47. Donc, c'est le grand carré, la grande croix carrée, pardon, ici, qui est un peu quelque part un empêcheur de tourner en rond, une empêcheuse de tourner en rond si on dit une grande croix carrée. Mais c'est pas du tout dans un sens négatif. Ça peut être un peu lourd, un peu défiant, mais c'est aussi quelque chose qui vient effectivement remettre en question beaucoup de situations, beaucoup de comportements, beaucoup de croyances aussi, hein, qui vont avoir l'opportunité de se déliter dans cette période. Il va y avoir des situations qui vont venir peut-être vous heurter, vous mettre au défi. Et la tentation pourrait parfois être de rentrer au conflit, alors qu'en réalité, tout ça vient déstructurer peut-être un ensemble pour justement pouvoir accéder à ce qui va être le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors, je viens de rajouter un paquet de... J'avais mis devant moi ce que je voulais utiliser, je viens d'en ajouter un autre, mais ça me semble indispensable. Donc, ça va peut-être être un petit peu plus long. Donc, il ne faut pas avoir peur hein, de cette grande croix carrée, puisque c'est justement ce qui va apporter de la force aussi en conséquence. Une force, une plus grande certitude autour de là où on se situe et de là où on se dirige. Vers où on se... Enfin, voilà. Petit problème de français dans ma tête. J'ai parlé trop anglais ces derniers temps et voilà, ça me déstabilise. Alors, ok. Donc ici, ce qui va être important aussi, va toucher à tout ce qui vient en fait restreindre le sens de votre valeur personnelle. Et vous allez possiblement constater dans ce qui va se présenter à vous en cette période, que ce qui vient vous chahuter quelque part, ou ce qui vient peut-être dans certains cas même s'effondrer, se transformer, ce sont des zones où vous n'étiez pas à votre juste place, pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, mais au contraire parce que il n'y avait pas une prise en compte de votre valeur intrinsèque. Ce que ça vous pousse aussi ici à faire, c'est à ne plus être en permanence dans une quête de validation de l'extérieur pour les personnes qui pourraient être encore là-dedans, et qui va aussi vous faire comprendre que il n'est plus l'heure maintenant de se soumettre aux desiderata des uns et des autres, ou à comment dire, moduler ses fonctionnements, ses habitudes, ses désirs en fonction de l'extérieur, mais en fonction finalement de votre intérieur. C'est pas en train de vous dire devenez un parfait égoïste, c'est pas du tout ça. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées. Voilà, nous avons la carte 27, la clairvoyance, et la carte 36, la carte du tambour. Donc on a effectivement
une clarté hein, qui va, ici, une nouvelle clarté qui va vous être apportée. Et c'est ce que je vous disais avec ces... finalement, Lilith qui va faire émerger quelque chose qui était en fait enfoui. Et c'est ce qui va vous aider à trouver finalement le chemin de votre cœur. Et on vous dit bien avec le message, avec la carte du tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Donc, je ne ravale plus ce que je ressens, je le laisse vivre. Ça ne veut pas dire je pars dans tous les sens ou je rentre en conflit. Non. Je verbalise et j'accepte ou je n'accepte pas. Mais je vois pour moi ce que je désire. Et je ne reflète pas le désir des autres. Je suis mon désir. Alors, un autre message, et puis on terminera par un petit message du vieil indien. Alors, quel message pour le collectif? Ok. Très intéressant. Vous voyez, je vous disais en début de message que les choses allaient impacter en fait votre relationnel. Très certainement. C'est bien confirmé ici puisque nous avons la carte 20. On commence quand même par intéressant. Hein, 47, 11, 2, 20, 2. Apportez l'équilibre dans votre famille. Les liens qui unissent libèrent aussi. Alors ici, c'est un message subtil. Hein. Attention de ne pas le prendre comme, voilà, de nouveau, on se module et on compromet, on se compromet pour maintenir un statu quo. Non, c'est pas ça. C'est à partir justement de cet état intérieur, ce retour à soi et l'écoute, l'appréciation et l'honneur, le respect accordé à soi-même, que l'on peut en fait rayonner réellement et équilibrer de façon saine ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas une action qui intervient en réalité, c'est un état d'être. C'est quelque chose aussi qui va permettre de libérer les liens qui en ont besoin. Et en fait, le fait de dire les liens qui unissent libèrent aussi, c'est-à-dire que là, on parle vraiment de liens. Alors, je fais attention avec le mot lien, et attention, il n'y a pas de mot attachement dedans. Justement, on extrait l'attachement, hein, qui a forcément une connotation plus négative, pour aller vers quelque chose de vrai, qui est au-delà, en fait, de l'attachement. Et c'est ce qui confère, en fait, cette liberté. Rien n'est immuable, en fait, ici non plus. Et parfois, des liens sont faits pour, voilà, pour cesser d'être à un moment donné ou à un autre. Alors, quel message du vieil indien? Mais ici, ce que ça nous dit également, c'est qu'en fait, il peut y avoir, vous voyez, on a un chemin A, un chemin B. Je vais vous donner un exemple basique. Chemin A, ça veut dire que je m'adapte, je me contrains et je me soumets. Chemin B, je coupe et je tourne le dos. Et puis, il y a chemin C. Je suis, j'opère différemment à l'intérieur de moi, je ressens différemment, j'observe différemment. Et du coup, il n'y a plus besoin de rentrer dans quelque chose de tranchant. Puisqu'en fait, l'attachement énergétique se dissout tout seul. Alors,
Quel message du vieil indien? Et on est déjà à 14 minutes. Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. C'est une merveilleuse conclusion à tout ce que nous avons pu voir jusqu'à présent, me semble-t-il, et qui résume parfaitement finalement l'invitation de cette période. Alors, nous allons à présent regarder les balances. Bon anniversaire les balances. Et puis bon, bon ce que vous voulez pour tous les autres qui ne sont qu'ascendants ou lunaires. Alors, quel message pour les balances? Bien entendu, le collectif, le message collectif sera important également. Alors, pour les balances. Ok. Nous avons la carte 27, la maison 3, qui peut toucher des liens, on va dire, de fratrie, d'amitié assez proches, mais au-delà de ça, on est finalement dans la communication. Vous avez quelque chose peut-être pour certains et certaines à comprendre autour de ce que vous communiquez. C'est quelque chose qui revient fréquemment, d'ailleurs dans les guidances pour tous les signes en cette période depuis un petit moment. Et c'est comme si vous aviez un message à voir au travers justement des mots, au travers de ce que vous transmettez, mais aussi au travers de ce que vous recevez en communication. C'est quelque chose qui permet de voir au-delà des apparences, de dépasser on va dire, le paradigme matériel, physique, et qui vous donne comme une vision qui va au-delà. Et ça peut être intéressant pour vous, en cette période, d'activer ce processus et de voir ce que vos mots renvoient en observant ce que les mots des autres renvoient également. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Ok, super. Donc, nous avons la carte « Flotter dans les airs ». Alors, c'est très joli parce que ici, vous voyez, je vous disais de voir au-delà. Et là, ici, on a cette idée de s'élever, d'être, on va dire, comblé d'une forme de joie, d'extase, de communion. C'est comme si, en fait, on allait sortir de l'espace physique et verbal pour aller dans quelque chose de plus impalpable, mais qui est encore plus satisfaisant. Ça peut aussi, évidemment, indiquer pour certains et certaines des joies absolument extraordinaires, mais ça vous pousse aussi à aller chercher cela, aller chercher ce ressenti, parce que vous avez pu le vivre auparavant, donc vous savez de quoi il s'agit, et on vous pousse finalement à retrouver cet état d'être. Et vous allez d'ailleurs fort possiblement le retrouver. Ah oui, bah, écoutez, on ne peut pas rêver mieux puisque nous avons la carte 33, la source, je vibre d'amour inconditionnel. Donc on a vraiment cette idée de quelque chose qui va encore plus loin.
On avait, ne l'oublions pas, le tambour dans le message collectif où on écoute son cœur. Et là, en fait, on laisse vivre son cœur. C'est comme si, en fait, tout allait... que tout allait s'initier à partir de ce lieu parfaitement ouvert. Et vous en imprégnez, en fait. C'est la... Vous allez pleinement, on va dire, recevoir le... Comme si vous alliez recevoir finalement l'état vénusien, le Vénus, ce qu'elle est censée représenter, cette histoire de l'amour. Ça va se diffuser en vous. Alors, c'est autour de ça que vous allez modifier aussi votre communication. Ok. Et nous avons ensuite la carte 6, transformer la douleur héréditaire, où on vient vous rappeler, en fait, à travers ce message, que vous n'êtes pas défini par votre passé, vous n'êtes pas défini par votre hérédité, car vous n'êtes pas défini par la vie que vous avez vécue et que chaque jour peut être un nouveau jour. Chaque jour ne découle pas d'hier. Ou encore plus loin, bien entendu. Ça vous aide à dépasser aussi des poids, en fait. Très souvent, d'ailleurs, pas forcément auto-infligés, mais quelque part, oui, parce que quand on évoque des situations de famille ancestrale, des choses qui ont marqué, des répétitions, des cycles, ou toutes ces choses-là, en réalité, ok, c'est bien, on les conscientise 2 minutes, mais après, on les entretient. Alors, un message du vieil indien pour les balances. Il était incroyable, vous avez vu, j'ai mélangé devant vous. Nous avons le même message que pour le collectif. Donc, je vous le relis. Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Voilà. Il n'y a plus qu'à, comme je le dis parfois. Donc, à présent, nous allons passer au Scorpion. Alors, je suis curieuse de savoir combien de fois nous allons avoir le même message du vieil indien. Je vous promets, ce n'était pas un tour de prestidigitation. Prestidigitation, voilà. Alors, quelle énergie, quel appel en cette période pour les Scorpions? Ok. Alors, nous avons la carte 17 et c'est la carte du lion. Il me semble que dans votre guidance mensuelle, je vous ai parlé de votre rayonnement qui prenait en fait, qui avait toute sa chance finalement en cette période de s'exprimer librement. C'est bien confirmé ici. Et on est dans quelque chose qui est épuré de tout ce qui pouvait être polluant auparavant dans l'expression de soi pour être vraiment dans l'or, dans la lumière de ce que l'on rayonne. Alors, je ne parle pas de lumière comme ombre et lumière, c'est pas ça. C'est vraiment d'être dans cet espace rayonnant que chacun porte. Et ici, on a de la créativité, on a de la joie, on a du plaisir.
Vous allez peut-être être particulièrement à votre avantage en cette période. Et vous voyez, c'est la carte des blessures anciennes qui est venue. C'est vraiment l'opportunité de les laisser derrière. Parce que ce sont elles qui ont jusqu'à présent bloqué ce rayonnement. Bon, c'est un petit peu, c'est un peu une lapalissade là, ce que je vous dis ici. Mais vous n'avez peut-être pas perçu à quel point c'était le cas. Voilà. Et là, ça va être intéressant d'en prendre pleinement conscience pour pouvoir le laisser derrière et de ne plus vous mettre dans cette posture de blessé par quoi que ce soit. Alors, quel autre message pour les scorpions? Ok. Nous avons la carte 11, la carte du druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Donc, c'est une des nombreuses cartes qui vient vous inviter à écouter votre guidance intérieure, à écouter votre intuition, à écouter vos rythmes aussi, parce que vous êtes un signe d'eau, donc vous pouvez être très sensible aux énergies lunaires de ce fait. Nous le sommes tous, mais c'est aussi de véritablement écouter la voix de l'intuition, la voix du cœur, et laisser dehors celle du mental et de l'ego. Alors, quel autre message pour vous, les scorpions? Ah ben, il y en a deux. Bon, ben voilà, ok. Donc, nous avons, qui disent un petit peu la même chose. Découvrez votre côté le plus doux. La beauté est en vous. Découvrez les trésors de votre cœur. Voilà. Et en fait, découvrez-les et laissez-les vivre. Et en fait, vous, en vous sortant de ce vieux paradigme des blessures anciennes, c'est là que vous allez véritablement voir émerger ce rayon de lumière, en quelque sorte, qui est là dans cette carte du lion, et qui va vous révéler une part de vous dont vous n'aviez peut-être même pas conscience. Et c'est ce qui va être intéressant, c'est que ça va se refléter dans votre personnage. Parce qu'en fait, ce que vous allez découvrir à l'intérieur, vous allez le projeter d'une certaine façon. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les scorpions? Quel message du vieil indien pour les scorpions? Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Magnifique. Donc voilà, allez chercher cette lumière et ouvrez, faites-la rayonner. Ouvrez-vous au monde. Alors, nous allons ensuite passer au Sagittaire. Alors, les Sagittaires, pour votre guidance de cette nouvelle lune en Balance. Alors, quel message pour les Sagittaires? Alors, quel message pour les Sagittaires? Ok. Alors, nous avons la carte 6, Saturne, la carte de la vérité.
Je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez dans les mensuels. Et donc ici, voilà, Saturne vient agir comme un révélateur de vérité. Il va vous pousser aussi à éjecter tout ce qui n'est pas dans cette vérité. Enfin, dans la vérité, dans la justesse de qui vous êtes. Il va permettre aussi, comme toujours, de corriger ce qui a besoin de l'être. Et plus vous allez être proche de ce qui est véritablement vous, plus tout va se faire de façon fluide. Et là, en fait, Saturne, il ne va pas faire de quartier, hein, d'accord? Il ne va pas faire de quartier dans le sens où si ce n'est pas vrai, ça ne marchera pas. Par contre, oui, si c'est vrai, alors là, c'est récolte, c'est magnifique, c'est abondance, c'est bien-être, c'est... J'allais utiliser le mot récompense, mais c'est plus que ça. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires? Ok, et c'est magnifique puisque nous avons la carte de l'abandon total. Et ici, avec cette carte, eh bien, effectivement, on vous invite à pleinement vous laisser être. Mais parfois, se laisser être, c'est savoir dire stop, dire non à quelque chose. C'est pas forcément accepter pour ne pas entrer en conflit, mais c'est aussi savoir pleinement vivre, apprécier chaque instant. Et pour pouvoir le faire, il va falloir être dans cet axiome de Saturne, dans la vérité. D'être vrai avec vous-même, avant toute chose, en chaque chose. Et la carte qui est venue ici, c'est la carte du foyer. Je construis ma maison du bonheur. Donc en fait, dans chaque chose, hein, vous devez être dans ce qui vous procure de la joie, dans vos relations, dans la façon dont vous construisez votre environnement, dans ce que vous faites. Laissez-vous aller à jouer, à danser, à rire, à exprimer aussi votre feu, parce que c'est ça qui dit foyer. Ici, on parle du foyer de la cheminée aussi, du feu qui danse. Et soyez votre feu, hein, soyez-le, et que l'extérieur soit comme l'intérieur. En fait, c'est ça le message aussi subtil de cette carte, c'est que on construit un extérieur qui est conforme à son intérieur. Alors, quel autre message pour vous, les Sagittaires? Ok, nous avons la carte 16, guérissez votre part masculine. Et ici, on vous invite à oser poser l'action après le ressenti, c'est-à-dire à ne pas être que dans quelque chose qui serait mental, hein, ou qui resterait de l'ordre de la pensée, du rêve, du fantasme, mais d'en faire une vérité, hein, et de savoir aussi, d'oser en fait faire le pas qui va vous conduire à réaliser ce que vous désirez. Parce que on peut coucher plein de choses sur le papier et puis voir défiler le temps sans jamais agir dans ce sens. Et là, effectivement, il y a un mouvement vers l'action. Quel message du vieil indien? Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville.
Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Voilà, donc ne vous laissez pas asphyxier. Et nous allons passer au Capricorne, mais je vais d'abord aller pousser un peu le volet. Donc, à vous les Capricornes. Je pense qu'il va falloir que je mette l'autre volet. Alors, pour les Capricornes, quel message pour vous? Bon, ça va peut-être vous chatouiller aussi, puisque vous avez Mars en ce moment qui transite dans le Cancer, donc qui vous fait face. Mais bon, votre maître est en Poisson, il lui fait un trigone, donc voilà, ça compense. Ça va vous permettre de revisiter votre mode d'action, votre mode de fonctionnement. Il rétrograde en ce moment Saturne et du coup le fait que voilà qu'il aspecte en fait Mars ainsi, là vous allez peut-être parvenir à trouver un moyen d'accéder à davantage de légèreté, de paix. Alors, on va voir. Hein. Bon, allez, les Capricornes, on regarde le message. Je vais arrêter de partir dans mes quartiers. Ok, magnifique. On commence par la carte 33, la maison 9, qui est la carte de la confiance, de la foi, mais qui est aussi cette dimension supérieure de votre être, à aller chercher, à se relier avec pour justement se laisser porter par elle. C'est quelque chose qui vous ouvre, qui vous permet d'accéder aussi à, d'une certaine façon, un facteur chance, en fait. Hein. Plus vous êtes dans ce lâcher-prise, plus vous allez, et cette confiance, plus finalement, vous allez non seulement être en capacité d'observer les éléments positifs, mais en plus de les provoquer d'une certaine façon. Et voilà, c'est l'occasion, c'est une période aussi où on peut revisiter ses croyances pour éventuellement mieux s'en défaire et aller chercher finalement l'essence de qui, de ce que l'on est, de qui on est. Alors, quel autre message pour vous, les Capricornes, pour cette nouvelle lune? Voilà. Et nous avons la carte de l'aventure. Alors, ici, c'est une carte de chance, hein, bien sûr. Cette maison 9 aussi peut parler de voyage. L'aventure peut parler de voyage. Donc, c'est un petit peu comme une nouvelle aventure, un nouveau voyage, un nouveau parcours qui va vous aider à élargir vos horizons, élargir votre perspective, modifier votre champ de croyances et tout simplement oser, hein, oser être d'une façon différente, en confiance, se laisser aller à l'aventure sans être en permanence dans la crainte de conséquences ou autres. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire faites n'importe quoi, vous risquez rien, c'est pas du tout ça, d'accord? Mais c'est simplement ne pas être dans une anticipation, dans une peur de ce qui pourrait aller mal, mais d'oser tout simplement aller vers ce qui nous appelle finalement et d'être plutôt dans la confiance que dans la crainte, tout simplement. Et accepter aussi de ne pas tout savoir, de ne pas tout voir, de ne pas connaître forcément les tenants et les aboutissants à chaque instant. Waouh!
Et nous avons la carte 30, donc la carte du féminin sacré, qui, comme vous le voyez avec ces deux signes ici, hein, qui se touchent le front et le bec, eh bien, qui permet en fait de véritablement se retrouver, de reprendre sa place. Alors, que vous soyez énergie féminine ou masculine, peu importe, il y a ici vraiment la réintégration aussi de toute sa part émotionnelle, mais de la laisser vivre sans être dans l'étouffement de ce qu'elle est, et puis d'oser exprimer en douceur vos ressentis, d'oser accueillir et recevoir, et de retrouver un équilibre à travers ça, de savoir lâcher prise et de reprendre la place qu'en réalité vous ne vouliez pas vous accorder. Donc il va falloir, je suis allée tirer le volet un petit peu avant de faire votre signe, mais je crois qu'il va falloir que j'y retourne. Alors, un autre message pour vous, les Capricornes. Waouh! C'est beau! Nous avons la carte 10. Apprenez à prendre soin de vous-même. Et avec comme message, devenez l'amour que vous méritez. Donc, clairement ici, hein, c'est s'accorder aussi la liberté d'être, de vous aimer, de vous voir avec compassion, avec douceur, à ne pas vous malmener, hein, et à vous donner la liberté de faire et d'exprimer ce que vous désirez, qui vous êtes. Alors, un dernier message du vieil indien pour les Capricornes. Alors, cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Donc ici, hein, on se purifie, on nettoie en fait tout ce qui vient nous polluer, et puis on accueille, on ouvre la fenêtre et on se laisse respirer. Et nous allons ensuite passer au Verseau, mais je vais de nouveau aller essayer de cacher un peu ce soleil. Les Verseaux, c'est à vous à présent. Donc, quel message pour cette nouvelle lune en Balance pour vous, les Verseaux? Quel message? Alors, pour les Verseaux. Hop là, ça fait trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Allez, pour les Verseaux. Ok. Nous avons la carte 38. La carte de l'élémentaire qui vient nous parler de stabilité, qui vient nous parler de consolidation, de matérialisation, d'équilibre. Donc ici, voilà, vous avez en fait besoin, pour certains et certaines, de ressentir en vous, d'aller chercher en vous un équilibre que vous ne trouvez peut-être pas forcément à l'extérieur, en raison peut-être de certaines peurs, certains manques, etc. Et en fait, vous avez besoin d'ancrage. Et l'ancrage, c'est à vous aussi de le provoquer. Ce que ça apporte aussi, c'est que vous allez trouver des manières ou le moyen de créer pour vous
l'équilibre que vous recherchez, la stabilité que vous recherchez pour certains et certaines. Il peut y avoir à l'ordre du jour des questions autour du lieu de vie, de là où on s'implante. Et ça peut être initié en cette période pour justement avancer sur le long terme. Mais c'est aussi, comme je vous le disais, une période où vous allez pouvoir matérialiser en fait vos désirs, hein, ne pas sortir simplement du rêve, de l'idée, et aussi donc matérialiser vos désirs et accroître aussi votre sentiment de bien-être, d'abondance. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Ah, nous avons 2 cartes. Ok. Donc, il y a 2 choses. Hein. Nous avons la carte de la manipulation et nous avons la carte s'accrocher. Donc, ce que ça vient montrer ici, c'est que il va être important de se libérer justement de choses auxquelles vous pourriez vous accrocher, hein, si je parle si je reprends les termes au mot à mot, hein, qui sont en fait des façons de faire qui sont parfois contraires à votre archétype, mais qui sont pour vous une façon peut-être erronée du coup de vous donner une impression de stabilité ou d'ancrage, d'être là, qui vous donne finalement une illusion de solidité, de stabilité. Et en réalité, ces choses sont parfois des croyances que vous avez pu, avec lesquelles vous avez pu vous former ou qui ont fait partie de votre vie. Quand je parle de croyances, je ne parle pas nécessairement de croyances religieuses ou autres. Hein. Je parle de ce que l'on croit être, de ce qui doit être. Et du coup, vous avez pu aussi vouloir maîtriser, contrôler les situations, les gens, et finalement, ça ne vous a pas apporté ce que vous désiriez. Donc ici, on vous pousse à libérer ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Ok. Et on en revient au message, finalement, quelque part collectif, puisque nous avons la carte du rejet, qui vient, en fait, vous pousser à retrouver le sens de votre valeur véritable, qui n'est pas, en fait, quelque chose qui se comptabilise en points ou en résultats obtenus ou en choses accomplies, mais qui va bien plus loin que ça. Mais qui, en fait, vous a, enfin, cette croyance, alors évidemment, hein, je résume, donc, extrapoler tout seul, toute seule, hein, mais cette idée de réussite, de stabilité ou autre, peu importe de quoi il s'agit, n'est pas réel, en fait. Hein. Ce qu'il convient d'aller chercher, c'est ce qu'il y a au cœur. Ce n'est pas quelque chose qui se mesure en, comme je vous le disais, en points, en résultats définis par l'extérieur. Et
D'autant plus qu'en fait, quand on est dans cette vision où tout est mesuré par l'extérieur, eh bien, on ne peut jamais, en fait, être à la hauteur. On ne peut jamais être satisfait ou satisfaite. Parce que jamais rien ne va convenir suffisamment. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Intéressant, hein? Alors, je ne sais plus quel est l'autre signe qui a eu une configuration un peu identique. C'était pas la même carte, mais ça faisait 11. 38, 11, donc 2, 20, 2. Donc, on est vraiment bien dans cette espèce d'accord à trouver. Et la carte qui vient ici, c'est apporter l'équilibre dans votre famille. Et ça vous dit, les liens qui unissent libèrent aussi. Donc, il y a tout un travail très certainement à faire autour des liens et sortir justement de s'accrocher, de s'attacher pour être dans quelque chose qui dépasse cela et d'aller en fait effectivement aller chercher cette valeur à l'intérieur de vous parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle va pouvoir s'exprimer et rayonner vers l'extérieur et du coup transformer les paradigmes, les schémas existants. Et ça y est, ça me revient, je crois que c'était les scorpions, mais je ne suis pas sûre. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les Verseaux? Quel message du vieil indien pour les Verseaux? Ok. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule. Danser l'amour tout en gardant l'équilibre. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Allez, et nous passons à présent aux poissons. Allez, les poissons, c'est à vous pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, les poissons, quel message pour vous, les poissons? Ok, donc nous avons la carte 52, qui est le vide de course de la Lune. Alors, deux choses. Ça vient mettre en lumière ce qui vous manque, là où vous ressentez peut-être du manque dans votre vie. Quelles sont les zones finalement d'insatisfaction? On vous invite à ne pas, comment dire, à ne pas nécessairement entrer dans une action en cette période, mais au contraire à aller comprendre, réfléchir, chercher autour de ce qui vous préoccupe. Attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire « Ah, ne bougez pas pendant un mois les poissons ». Non, non, ce n'est pas du tout ça. C'est autour de quelque chose qui est substantiellement, on va dire, dérangeant dans votre vie et qui n'est pas dans la justesse de ce qui devrait être pour vous. C'est autour de ça qu'on vous demande de ne pas rentrer dans une action immédiate parce qu'elle ne sera pas nécessaire de toute façon. Et ce n'est pas le cas de toutes les sphères de votre vie. Hein. Mais au contraire, voilà, d'aller chercher en vous la clarté, qui est d'ailleurs aussi le message collectif, plus ou moins. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Alors là, on a deux cartes. Incroyable, ça ne parle que de ça. Donc, nous avons la carte du doute et nous avons la carte de l'amour de soi. Et en substance, ce que cela me dit, c'est qu'en fait, vous ne pourrez en fait résoudre cette zone en carence que
lorsque vous arriverez à vous aimer suffisamment pour ne plus être dans le doute perpétuel, que ce soit le manque de confiance que vous avez en vous-même ou que ce soit le doute que vous ressentez dans vos relations. Et la clé ici, c'est ça, donc c'est l'amour de soi, amour de soi, amour de soi, amour de soi. Et c'est ce qui va venir apporter la clarté parce que vous allez possiblement comprendre pourquoi. Parce que pour l'instant, il est possible que vous n'ayez vu que la surface. Là, on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus profond. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir franchir cette ligne et rentrer dans la guérison. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Nous avons la carte 30, la carte du féminin sacré. Donc, je reprends ma place. Je reprends ma place. Et en fait, c'est ça. Mais ça ne peut passer que par l'amour de soi, que par la réunion, la réconciliation de toutes vos parts. Et l'accueil de tout ce que vous êtes, de qui vous êtes, la reconnaissance de votre puissance, de votre unicité, de votre beauté. Alors, et dans le secteur, en fait, finalement, qui est en carence, c'est là que, très possiblement, se situe finalement la zone du plus grand inconfort de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Incroyable, ça y est, je sais. Les Capricornes avaient cette carte. Et celle-ci également. Donc, carte 10. Apprenez à prendre soin de vous-même. Devenez l'amour que vous méritez. Donc, tant que vous n'êtes pas en capacité à l'avoir pour vous-même, vous ne pourrez pas le recevoir de l'extérieur ou le ressentir. Allez, un message du vieil indien pour les poissons. Je crois d'ailleurs que il me semble que c'est une poissonne, parce que je m'excusais autour de je présentais mes excuses parce que de temps en temps, quand je bouge, la chaise grince. Et quelqu'un m'a dit, mais j'adore quand votre chaise grince. Bon, allez. Alors, pour les poissons, quel message pour les poissons? Ok, non, on va prendre celle-là et celle-là aussi, parce qu'elle s'était retournée en premier. Alors, je vous lis celle-ci, mais je pense que c'est plutôt celle-là. C'est peut-être un peu les deux. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule. Danser l'amour tout en gardant l'équilibre. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Donc oui, ça aussi. Hein. On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voie VOX, VOIE de l'amour ou perds le chemin du retour. Bon, histoire sans parole. Hein. Et nous allons passer au bélier. Alors, les béliers, c'est à vous, les béliers, pour vos messages de cette nouvelle lune en balance qui vous fait face, donc. Donc, ça va particulièrement résonner pour certaines d'entre vous. Alors, pour les béliers, ok, nous avons la carte 40, l'élément eau.
Et ici, on vous parle, on vous invite à vraiment passer par vos sens. Lâchez le mental, écoutez vos perceptions, vos sensations, vos ressentis. Laissez-vous porter par le courant. Alors attention, hein, quand je dis se laisser porter par le courant, ça ne veut pas dire croiser les doigts et attendez que ça passe. Hein. Ce n'est pas tout à fait ça, mais voyez, soyez réceptif, réceptive à ce que vous montre la vie et laissez votre cœur et votre intuition parler, vous guider. C'est une période extrêmement propice à ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Alors, pour les béliers. Je ne sais pas parfois pourquoi je tire autant de cartes. J'ai la carte du contrôle. Hein. Donc, on relâche le contrôle. On ne cherche pas à diriger parce qu'on veut absolument quelque chose comme ça. Et il va être important aussi de comprendre qu'on ne change pas les gens, que on ne contrôle pas forcément les événements. Et on suit, on avance, on évoque et on laisse faire. Et on continue. On continue sans se préoccuper de, finalement, du résultat. Et c'est là que les choses interviennent. Et ça me fait penser d'ailleurs à votre guidance mensuelle. Je crois que vous aviez le témoin. Clairement, on est vraiment dans cette énergie-là. Relâchez le contrôle. Relâchez le contrôle. Laissez-vous être. Laissez-vous porter par ce qui fait sens, ce qui fait joie, ce qui vous porte, tout simplement. Alors, quel autre message pour vous, les béliers? Ce qui vous semble vrai, juste, qui... Vous savez, ça sonne vrai. Quand on dit ça sonne vrai. Waouh! Et on a encore une carte d'eau puisque nous avons la carte 42 qui est la carte de la régénération. Et donc là, il y a vraiment tout un processus de renouvellement intérieur qui s'opère où on est dans une expression vraie avec ce chakra-gorge qui est parfaitement ouvert et vous êtes entouré quand même de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, quand vous êtes dans votre vérité, eh bien, c'est là que tout s'aligne et que tout se colore comme vous le désirez. Mais ça va impliquer fort possiblement de relâcher beaucoup de choses. Hein. De convictions, de croyances, de schémas. Mais visiblement, le jeu en vaut la chandelle. Je veux dire, le message, on ne peut pas plus clair. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Appréciez de jouer. Appréciez de jouer à la vie. Mais quand je dis jouer à la vie, c'est pleinement vivre avec, en suivant votre cœur, tout simplement. Et là, avec ça, on a à la fois un processus de guérison, un processus de libération et ensuite un processus d'enrichissement extraordinaire à tout point de vue. Alors, un message du vieil indien pour vous les béliers. Alors, il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid.
rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie, et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Donc, voilà. On se laisse vivre, on se laisse aller, on exprime ce qui est. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et être un chien fou, hein, c'est pas ça, d'accord? Mais on reconnaît, on n'étouffe pas, on reconnaît, et d'ailleurs, vous voyez, le chakra-gorge est pleinement illuminé, je le répète. Allez, nous passons à présent au taureau. Alors, les taureaux, c'est à vous. Et si vous m'écoutez, un petit bonjour à Berlin. J'espère que tout se passe bien. Allez, pour les taureaux. Quel message pour les taureaux? Ok. Bon, en plein dans l'énergie du moment, hein, puisque nous avons la carte 20, la carte du scorpion, qui vient vous parler de transformation profonde. Je me transforme, je mute. Ce qui est intéressant, c'est que le scorpion, c'est aussi le signe hein, qui vous fait face, vous le savez. Donc en fait, vous allez sortir d'un préconstruit pour aller muter vers quelque chose qui sera votre création, qui sera votre vérité. Mais ici, c'est vraiment, on a quelque chose de très profond. Hein. C'est pas juste changer de style vestimentaire ou de coupe de cheveux. C'est vraiment quelque chose qui vient chercher dans les profondeurs de votre être. Et ça va être intéressant parce que Vénus en plus en ce moment est en Scorpion. Donc, quelque chose peut changer profondément et radicalement dans toute votre approche affective, émotionnelle. Dans la façon dont vous exprimez l'amour, la façon dont vous le ressentez, dans ce que vous croyez ou avez cru que c'était, et dans ce que vous découvrez que c'est en réalité. Et là, nous avons deux cartes. Donc, on a effectivement deux choses qui viennent s'opposer. Nous avons la carte de la luxure et la carte de tomber amoureux. Donc, on a effectivement... c'est pas un choix en réalité. C'est, vous voyez, c'est cette idée d'une compréhension. Vous voyez, par exemple, certaines avaient pu confondre le désir physique avec de l'amour. Il y a quelque chose ici, voilà, autour de ça. Donc, je ne vais pas me lancer dans une dissertation, hein, mais je pense que vous êtes toutes et tous en capacité de voir les nuances. Ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque chose aussi qui va changer autour d'un besoin assoiffé, en quelque sorte, d'avoir qui n'était jamais satisfait. Et c'est pour ça qu'en fait, on a cette idée de découvrir réellement ce qu'est cette énergie d'amour. Alors, quel autre message pour vous les taureaux? Ok, et nous avons la carte 38, phénoménal tout ça. Le clair ressenti, je ressens. Donc, vous allez aussi retrouver l'accès au véritable ressenti. Peut-être que vous allez voir que, en fait, vous n'étiez pas dans le ressenti, mais dans la réactivité
peut-être une confusion, une illusion autour de ce que vous pouviez ressentir pour aller vers quelque chose de plus vrai. On vous dit aussi que c'est important d'écouter ce que vous disent vos sens et votre cœur. Si ça vous dit mauvaise direction, n'y poussez pas juste parce que vous avez besoin. D'accord? Très important. C'est là cet acte de transformation aussi. Et donc, je disais que c'était intéressant parce que ça fait 3 ou 4 fois que j'ai ça au cours des messages, avec la répétition du 2, hein, soit sous le 11, le 20, le 2, 20, 38, 11, 2, 2. Donc, les choses, tac, se mettent en place, s'emboîtent. Hein. C'est vous hein, qui retrouvez pleinement l'accord en vous. Avant de pouvoir le trouver à l'extérieur, il faut le trouver en soi. Alors, un message du vieil indien pour vous les taureaux. Alors, pour les taureaux. Ok. Alors, ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Un très joli message de conclusion. Donc, nous allons à présent passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est à vous pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, j'espère que vous allez bien. Enfin, comme tous les autres signes d'ailleurs, hein. Pas de raison. Je ne fais pas de favoritisme, il ne faut pas croire. Alors, les Gémeaux. Quel message pour les Gémeaux autour de l'énergie? Ouf! Bon, pas mal ça. Nous avons la carte 37, l'élément feu, le désir, la passion. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de renaître en vous. Vous allez retrouver cette énergie vitale, où vous allez retrouver la passion, où vous allez retrouver le sens de vos désirs, où vous allez peut-être, pour certains et certaines, vous éveiller à ça. On voit quelque chose qui s'impulse en vous, qui vous porte, qui vous guide, qui vous mène. Et on vous dit, voilà, laissez vivre la passion en vous. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, je dis ça systématiquement, ça ne veut pas dire faites n'importe quoi. Non, c'est exprimer votre cœur. Suivez ce que vos, voilà, les sens, le cœur vous disent. Voilà, je ne vais pas faire tout tomber parce que ça ferait beaucoup de cartes. Hein. Allez, quel autre message pour les Gémeaux? Ok. Alors, nous avons la carte « Attire-moi, repousse-moi ». C'est très Gémeaux là, hein, en l'occurrence. Donc, ça, c'est un vieux paradigme, hein, un vieux schéma dont vous allez sortir. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où, voilà, un coup oui, un coup non. Et en fait, parce qu'en réalité, vous êtes capable, parfois, de faire exactement tout le contraire de ce que vous désirez pour ne pas vous mouiller, pour ne pas vous impliquer émotionnellement. Ça indique également que il ne sert à rien de jouer au chat et à la souris parce que en faisant ça, en fait, vous vous coupez aussi de vos émotions, de vos ressentis, et vous vous créez comme un personnage qui n'est pas réel. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez aussi avoir, en laissant vibrer
ce feu, en allant chercher le feu qui est en face de vous, hein, chez le Sagittaire, eh bien, vous allez sortir de certains anciens schémas. En tout cas, c'est ce que la période vous propose. C'est quelque chose qui va guérir. Peut-être que si vous avez été parfois hésitant sur qui, comment, etc., eh bien là, vous n'allez plus être dans ce type d'incertitude. Vous allez avancer et vous écouter. Et vous voyez, nous avons avec ça la carte 37. Je retrouve ma place. Donc, ce qu'il y a ici, c'est qu'en exprimant votre cœur, en laissant vivre aussi ce feu qui est en vous, cette lumière qui vous fait rayonner, eh bien, vous allez retrouver cette place plutôt que faire des allers-retours avec. Et au final, vous retrouvez dans absolument pas où vous désirez être. Mais là, c'est vraiment l'occasion de remonter les marches de votre podium. Mais le vôtre, hein, c'est pas par rapport aux autres, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Si vous avez laissé des situations, des personnes vous exclure, vous extraire de quelque chose, eh bien, c'est le moment maintenant d'aller retrouver cette place. Et il y a quelque chose ici qui se libère autour de complexes, de craintes, de ne pas être à la hauteur ou de vieux vécus d'humiliation qui là aussi vont complètement se libérer. Et oui, et nous avons la carte 5, améliorer vos relations intimes. Alors, avant d'y venir, ce que l'on voit ici quand même, c'est qu'il y a une peur en fait. Hein, il y a une peur de peut-être du jugement et qui vient en fait parasiter les relations. Donc, cette carte, la carte 5, améliorer vos relations intimes. Alors, attendez, c'est quand même extraordinaire. 37, 37. Allez-y, hein, soyez-vous, laissez-vous aller à être vous. Hein. Donc, des liens plus profonds vous attendent. Donc, pas de demi-mesure. Hein. Ne retournez pas, par exemple, pour certains et certaines, dans une relation type par laquelle vous êtes déjà passé auparavant. Ne retombez pas, n'allez pas dans une relation par défaut ou pis-aller parce que vous désacraliseriez. Voyez, et c'est ce qu'il faut éviter. Et en laissant vivre cette flamme, eh bien c'est là que vous allez pouvoir véritablement aller vers quelque chose de vrai, de pur, de beau. Ce que ça indique également, c'est qu'il y a pas mal de situations aussi qui vont se résoudre. Des situations où vous avez pu effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, être exclu, être sorti. Il y a quelque chose de bien plus fort qui vient en émerger. Alors, le vieil indien vous dit, vous voudriez connaître, hein, non, vous voudriez la rose, vous l'avez déjà eu, vous voudriez la rose, hein, sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Donc, en fait, il est fort possible que vous soyez amené à comprendre le pourquoi du comment de certaines expériences passées. Et c'est en mettant en lumière les deux que vous allez pouvoir découvrir finalement cette rose. C'est fini, hein, c'est pas en train de vous dire que vous allez... non, c'est en train de vous montrer
le pourquoi de certaines expériences vécues. Alors, nous allons passer au cancer. Alors, à présent, donc, le message pour les cancers. Alors, quel message pour vous, les cancers? Alors, message pour les cancers. Pour cette nouvelle lune du 2 octobre. Ok, intéressant, puisque nous avons la carte 15 qui est la carte des Gémeaux. Et donc ici, en fait, il y a la possibilité en cette période, hein, pour certains et certaines, de trouver l'âme sœur. Bon, voilà, ça sera pour un petit groupe, hein, pas forcément peut-être une personne simplement. Mais c'est aussi un rapport différent, encore une fois, à la communication. Et ça, c'est quelque chose que vous avez eu, je crois, si mes souvenirs sont bons, dans la guidance mensuelle. C'est bien confirmé ici. Alors, il faut dire qu'il y a... on tombe à peu près sur la même période. Et tout ce que vous véhiculez par la parole, tout ce que vous êtes en capacité de manifester par votre expression. Alors, je ne suis pas ici en train de vous parler de la manifestation, la loi d'attraction, tout ce qu'on voit sur les réseaux, etc. C'est pas ça. C'est l'énergie que vous véhiculez, que vous dégagez à partir de vos propos. Et il y a quelque chose ici qu'on va vous appeler à alléger d'une certaine façon. Et à ne pas hésiter à faire des jeux miroirs, en quelque sorte. Observez, voilà, observez tout simplement ce qui se passe et observez-vous dans une autre posture, hein, parce que ça va être extrêmement intéressant. On vous invite hein, finalement à plus de légèreté, je le répète, dans vos verbalisations, dans vos échanges, et à finalement aller chercher ce qui va vous permettre aussi de vous déployer, de vous ouvrir. Alors, quel autre message pour vous, les cancers? Et nous avons deux cartes. Intéressant, puisque nous avons la carte du contrôle et la carte de l'irrésistibilité. Donc ici, ce que ça vient vous dire, en fait, hein, c'est que il est important, toujours dans cette idée de plus de légèreté, de cesser de chercher à contrôler le cours des choses, les événements, les autres. Et ce qui doit vous arriver aussi. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans cette tension, eh bien, vous empêchez en quelque sorte les choses de se dérouler selon un principe naturel. Et quand vous accueillez cette forme de légèreté, quand vous vous laissez davantage porter, quand vous mettez une graine de malice peut-être dans vos comportements, dans vos paroles, eh bien, vous devenez irrésistible et vous n'avez pas besoin de contrôler ou de manipuler. Vous allez attirer sans réfléchir, en quelque sorte. Et il y a cette idée aussi hein, d'un phénomène de chance qui va pouvoir marquer cette période grâce à ce relâchement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers? Nous avons la carte 23, l'animal totem. Je me connecte à mon guide. Donc ici, on est
dans l'idée de sa guidance intérieure. Hein. On n'est pas sur des connexions, on ne sait pas trop à quoi ou à qui. Hein. On est vraiment sur cet accès à sa part supérieure, où finalement, vous allez pouvoir établir aussi comme un dialogue qui va pouvoir vous guider aussi de façon beaucoup plus intuitive et qui va pouvoir aussi apporter quelque chose de beaucoup plus vrai dans votre vie. C'est ce qui vous permet aussi d'être dans votre intégrité, dans votre vérité et d'allier finalement aussi le geste à la parole et la parole et le geste à ce que vous souffle votre cœur et votre part supérieure. Puisque le cœur, en fait, n'est que, on va dire, le véhicule de cette part supérieure. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers? Ah, nous avons 2 cartes. Intéressant. Nous avons la carte 10. Apprenez à prendre soin de vous-même. Donc, devenez l'amour que vous méritez. Un message qui est venu à plusieurs reprises au cours de cette période. Et puis, deuxième carte 23. Puisqu'on a celle-ci ici, ouvrez-vous aux possibilités, le monde entier est devant vous. Donc il ne sert à rien de chercher à contrôler, parce qu'en fait on referme le cercle des possibles. Alors que là, si vous êtes ouvert, eh bien vous êtes dans cette irrésistibilité, dans cette attractivité, et tout devient possible, hein. Tout devient accessible. Tout vient vers vous. Alors, même ce qui vous paraissait impossible et improbable. Allez, et 2 cartes encore. Alors, les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. La solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Voilà les cancers et nous allons à présent passer au lion. Alors, c'est à vous les lions. Alors, les lions, pour vos messages de cette nouvelle lune. Ah, ben voilà, ok, elle est venue toute seule. Nous avons la carte 24, la carte du poisson. Alors ici, en fait, là aussi, comme pour d'autres, on a cette idée de croire, faire confiance, croire en ce que peut-être vous ne voyez pas encore, croire en vous, mais aussi opérer les changements nécessaires dans vos systèmes de croyances. Sortir peut-être d'une forme d'illusion pour aller vers quelque chose qui vient se révéler comme une vérité. J'allais dire une vérité plus vraie. C'est un petit peu ça. Il y a comme une lumière, comme si vous alliez en fait comprendre pour certains et certaines le pourquoi du comment de certains événements, le pourquoi du comment d'un cycle, d'un parcours. De toute façon, je crois que pour beaucoup, il y a des compréhensions, des révélations, des épiphanies. Et là, très clairement,
c'est ce qui arrive. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir la possibilité finalement de voir se manifester ce en quoi vous avez réellement cru par la confiance. Je ne parle pas d'un attachement à un type de croyance, hein. Je parle dans quelque chose que vous saviez dans tout votre être, devoir être. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Ah, les lions. C'est une carte qui joue des tours, qui ont envie de sauter partout, mais bon, là, je ne peux pas, quand elles vont venir à 10, ça fait beaucoup trop. Alors, les lions, quel message pour les lions? Waouh! Et nous avons la carte de la félicité. Donc, c'est magnifique, puisque ici, en fait, comme je vous disais, il y a cette lumière qui arrive et qui vous amène le bonheur, la félicité. Il y a quelque chose qui émerge au bout de tout ce chemin, de tout ce travail, de tout ce parcours. Et finalement, si vous avez toujours cru, su que cette félicité, ce bonheur, ce contentement vous attendait, si vous êtes parvenu à véritablement vous imprégner de ce ressenti, de cette croyance en quelque sorte, eh bien, c'est ce qui vient vers vous très vite. Et plus vous êtes dans cette énergie, plus elle va se concrétiser et se manifester de façon diverses et variées. Alors, ok. Et nous avons la carte 19, qui est la carte du pardon. Donc, un des leviers, finalement, va être cette idée de s'accepter, de se pardonner aussi, hein, de libérer toute forme de, là aussi, de croyance, de culpabilité, de ressenti, enfin, dans le sens de ressentiment, pardon, et de laisser partir cela pour tout simplement se laisser porter par ça. Et il y a une part de vous, en fait, qui est en lutte avec elle-même. Et plutôt que, justement, que de la juger, on vous invite à l'accueillir, à accueillir cette part sombre de vous-même, de savoir qu'elle existe, parce que plus vous êtes capable de la regarder sans honte et de l'accepter, plus, en fait, vous allez être dans la félicité, dans la paix, dans la vérité de qui vous êtes. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre message? Autorisez-vous à être touché avec amour. Donc, c'est la carte 18 où on parle de tendez la main et connectez-vous. Et regardez ça parce que, regardez, vous voyez, dans la carte de la félicité, on a 4 personnages qui sont dans une ronde et qui se tiennent par la main. Donc, il y a vraiment quelque chose autour du lien, de la façon dont on le crée et qui change d'octave en quelque sorte. Hein, il y a quelque chose de très... il y a une belle lumière d'amour ici. Et voilà. Mais tant que vous n'êtes pas capable de vous l'accorder à vous-même, eh bien, ça va être compliqué. Du coup, je peux rouvrir un peu le volet. Il ne reste plus qu'un signe. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les lions? Alors, si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. D'où cette carte de la félicité. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que ce matin, moi, j'ai eu cette carte aussi. Comme vous le savez, j'ai perdu mon papa. Je ne suis pas lion, hein, mais c'est pas grave.
je vous le dis quand même, je partage avec vous, j'aime bien partager. Donc j'ai perdu mon papa. Je vais très bien, je suis en paix, etc. Mais ben, il y a des moments, voilà, je reste une personne humaine, hein, en chair et en os comme vous. Je ne suis pas une alien. Et parfois, voilà, l'émotion déborde et vient. Et en fait, j'ai sorti cette carte. Et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Parce que c'est vrai que par moments, voilà, j'ai pas tout le temps, évidemment, je ne suis pas en larmes, effondrée en larmes toute la journée. Mais par moments, voilà, ça me vient. Et puis, ben, parfois, je me dis, non, c'est pas le moment. Et là, j'ai pris ça et pouf! Et après, voilà, je me sentais très très bien. Voilà, petit message. Donc, si plutôt que de retenir, plutôt que de s'empêcher, ça peut aider. Voilà. Allez, et nous passons enfin aux Vierges. C'est à vous, les Vierges. Alors, quel message pour vous, les Vierges? Ok. Nous avons la carte 22. La carte du Capricorne. Ah, mince, batterie faible. Attendez. Alors, j'ai dû brancher mon téléphone. Alors, il fait un peu sombre parce que j'avais dû pousser les volets tout à l'heure parce qu'il y avait trop de lumière. Bref. Alors, donc, la carte du Capricorne ici, qui est en train de vous dire que vous allez trouver les réponses qui vous préoccupent. Vous allez trouver le sens de votre direction pour ceux et celles qui la cherchent. Il y a quelque chose ici qui vient vous donner aussi l'énergie de mettre le coup de collier nécessaire, de reprendre, de vous laisser réimpulser par l'énergie de votre envie, de vos désirs, de votre ambition. Et parce qu'on a comme une clarté nouvelle qui vient, il y a aussi le fruit de l'expérience. Et comme on est très axé sur le relationnel, c'est le fruit de l'expérience dans vos relations. Pour certains et certaines, il va y avoir une mise en lumière et peut-être la possibilité de résoudre quelque chose en lien avec l'image paternelle. Et c'est comme si, en fait, votre perspective allait enfin pouvoir changer autour de ça. Vous allez, pour certains et certaines, prendre la pleine mesure, en fait, de l'impact que cette image paternelle aura eu sur votre vie. Comment, pourquoi, etc. Et voilà, on va voir ce que ça nous dit d'autre, mais ça pourrait être assez parlant pour certains et certaines parmi vous. Et nous avons deux cartes qui sont venues avec. Et nous avons la carte de la manipulation et la carte de la désillusion. Et en fait, vous allez aussi pouvoir voir une forme de clarté. Vous voyez, ce que je vous parlais de cette lumière, quelque chose qui se met en lumière, une clarté autour d'une forme de manipulation qui a pu parfois être exercée sur vous. Des désillusions que vous avez pu en ressentir quand vous avez pu, vous aussi, vous allez peut-être, enfin c'est vous en fait, qui allez voir en quoi vous aviez pu vous leurrer sur certaines choses. Et en fait, une forme de grandeur que vous aviez pu croire, voir,
vous allez vous rendre compte que ça n'était que qu'une façade. Hein. Mais ce qui est intéressant, parce que ici on est vraiment sur quelque chose de très constructif, c'est que le fruit de l'expérience est là. Et cette révélation, ce que ça vient vous révéler et vous montrer, c'est que vous pouvez sortir complètement de cette zone. C'est-à-dire comme, par exemple, je ne sais pas, si on vous avait fait croire qu'il n'y avait que un type d'image qui était juste, valable, en réalité, ce n'est pas le cas. Et ici, on vous pousse vraiment à vous extraire de ces choses que vous avez pu voir et percevoir, mais continuer à accepter parce que c'était ainsi, parce que on devait, parce qu'il fallait que ce soit ainsi. Et oui, et voyez, regardez, c'est intéressant, hein. On a la carte 31, le prisonnier. Donc, c'est celui qui est enfermé dans son mental. Mais en fait, cette prison mentale, bien entendu, elle naît de vous-même, mais aussi de cette forme de contrôle, de manipulation, de façade qui a pu être exercée pour certains et certaines, que vous-même avez exercé. Peut-être que vous allez aussi comprendre certains de vos propres mécanismes. Hein. Voilà, les lectures s'adressent à beaucoup de personnes et nous avons tous des parts un peu plus sombres. Voilà, hein, je fais une petite parenthèse au cas où, et je ne veux, évidemment, je ne veux offenser personne, et je le dis toujours sans jugement. Mais en fait, ici, ça va vous permettre vous allez sortir d'une forme de prison mentale. Et voir clair dans certains jeux. Et ça va être profondément libérateur parce que du coup, comme je vous le disais au début, ça va vous aider à reprendre finalement l'action, à retrouver une énergie que vous aviez pu perdre aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et là, j'ai 2 cartes. Ah oui. Et aussi quelque chose que vous aviez perdu, oui, en vous. Je vais vous dire pourquoi. Les 2 cartes, nous avons la carte 6, transformer la douleur héréditaire, qui vous libère du passé, hein, totalement, qui vous dit que chaque jour peut être un jour neuf, si vous le désirez, que le passé, l'empreinte du passé, l'empreinte de l'hérédité, l'empreinte de ci, l'empreinte de ça, ce ne sont que des mots. Et que vous pouvez les dissoudre et vous en défaire. Et avec ça, nous avons découvert les trésors de votre cœur. Donc, on a vraiment cette idée d'aller trouver quelque chose que l'on n'avait pas vu parce que ça avait été caché parce que vous vous étiez finalement enfermé dans une idée, dans un bocal, dans ce que vous voulez. Et cette lumière, ce qui vient se mettre à jour, c'est un trésor qui est au fond de vous. Et quelque chose que vous n'aviez pas imaginé pouvoir trouver. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on a pu vous faire croire que ça n'existait pas en vous. Voilà. Mais bien sûr que si. Donc, faites entrer l'amour dans votre cœur. Enfin, ou laissez briller l'amour qui est dans votre cœur. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les vierges? Extraordinaire. L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté. Mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. Vous voyez, je vous ai dit un jour, peut-être un jour neuf à chaque fois. Et donc, accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains,
qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. C'est magnifique, les Vierges. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très vite.